Bonsoir à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque nous allons nous atteler à la création d'un serveur de fichiers via la création d'un conteneur LXC dans Proxmox. Alors pourquoi cette vidéo? En fait, c'est une réflexion que j'ai eue dans le cadre notamment là, du passage à OMV version 6. Donc pour mon part j'étais sur OMV 5 et je me suis dit finalement plutôt que de faire une bête mise à jour, pourquoi finalement ne pas revoir complètement ma stratégie et abandonner l'idée d'une machine virtuelle avec un OS de type OMV et plutôt partir sur des conteneurs LXC, donc un peu plus spécialisés, un qui me servirait de serveur de fichiers et l'autre qui me servirait de serveur Docker, puisque finalement c'était les deux seules fonctions dont je me servais au quotidien dans MV. Donc je pense avoir un peu progressé ces dernières années en administration, voilà, et je me sentais entre guillemets capable de me débrouiller par moi-même pour faire ces différents paramétrages et puis avoir on va dire un setup un peu plus économe en ressources, voilà, sur mon petit serveur. Donc j'ai mis tout ça sous forme de modop et puis je vous propose de le partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc la première étape pour nous, ça va être donc de se connecter sur notre hôte Proxmox, de sélectionner le disque où vous avez autorisé les téléchargements d'ISO ou de templates de conteneurs. Donc pour ma part, moi c'est ce disque-là. Donc je vais sur l'onglet CT Templates, on clique sur les templates, et donc moi ce que j'ai retenu, c'est donc le template Debian 11, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc je le sélectionne et on clique sur Download. Donc c'est assez rapide, hein, parce que c'est vraiment minime, c'est 105 mégas à télécharger. Et donc, une fois que le template est téléchargé, on va pouvoir se créer un conteneur qui va l'utiliser. Pour la création d'un conteneur, rien de plus simple, on clique ici sur le bouton Create City. Donc on va lui donner un nom d'hôte. Moi je vais l'appeler LXC deb11 file srv test. Donc pour le serveur de fichiers, on peut laisser ici un privilege container et nesting. Au niveau du password, donc là on rentre le mot de passe qui sera utilisé pour notre utilisateur root. On le confirme. Au niveau du template, donc on sélectionne le disque qui contient les templates. Donc moi c'est le disque ISO. Hein. Je sélectionne mon template. Au niveau du disque, donc là je retiens un file system de 8 Go, c'est largement suffisant pour un serveur de fichiers. Et donc, imaginons que on veuille créer un serveur de fichiers avec deux disques. Donc là, je vais le simuler. Donc on crée un premier point de montage en fait de 10 Go. On peut faire plus. Hein. Moi, sur mon serveur entre guillemets de prod, j'ai fait deux disques de 2,2 Tera. Et puis un deuxième, voilà, qu'on va également mettre à 10 Go. Donc l'option également importante, c'est ici on va indiquer pour chacun des points de montage dans l'arborescence où est-ce qu'on va le monter. Donc moi j'ai fait le choix de les mettre dans slash srv slash. Alors comme derrière pour moi c'est destiné on va dire à être partagé à travers le protocole Samba, je me suis fait un petit répertoire srv Samba et puis on va les appeler ici par exemple disque 1. Vraiment là c'est faites comme vous le sentez, il n'y a pas de règles précises en la matière. Hein. Vous pouvez choisir ou pas de laisser ici backup. C'est pour si vous utilisez la fonction de backup de Proxmox, en fait, ça fera également une photo
de ce disque-là. Donc bien entendu, si vous faites des énormes disques là, je vous conseille de le décocher. Moi, c'est ce que j'ai fait, et de faire le backup par un autre moyen. Et pour le second point de montage, on va l'appeler disque 2. Donc tout m'a l'air pas mal. Je me demande d'ailleurs par rapport à mon tuto si j'ai pas intérêt plutôt à rester dans les nomenclatures que j'avais retenues. C'est peut-être mieux de rester dans la même logique. Donc en fait, j'étais parti plutôt sur Samba Data, et l'autre je vais appeler Data Backup. Et je décoche Backup. Au niveau du CPU, bah moi sur mon serveur de prod, honnêtement, j'ai laissé un seul corps, ça suffisait largement. Et la mémoire, pareil, j'ai pas touché, 512 mégas également pour le swap. Au niveau du network, alors je me suis mis en DHCP parce qu'en statique, j'ai pas réussi à faire reconnaître le nom d'hôte au niveau de mon serveur. Donc je l'ai laissé en DHCP. Ici, au niveau des réglages DNS, dans le DNS domain, on met Home. Et pour le DNS server, on laisse Use Host Settings. Ça m'a l'air pas mal. Donc on fait Finish. Donc il va nous créer le conteneur. Normalement c'est assez rapide, hein. Voilà, c'est terminé. Donc peut-être avant de le démarrer, petite chose à ne pas oublier. Donc moi j'ai fait le choix dans mon setup de lui dire de démarrer ce conteneur à chaque redémarrage de l'hôte. Et au niveau de l'order, étant donné que c'est mon serveur qui notamment héberge les partages Samba, je l'ai mis en premier, puisque derrière mes autres conteneurs vont s'appuyer sur ces partages-là pour y stocker et pour y lire des données. Voilà, c'est à peu près tout. Une fois que vous avez fait ça, on peut lancer le démarrage de la bête. Ça va démarrer, donc sur console. Je me connecte en route. Le mot de passe que j'avais renseigné. Donc nous voilà sur le serveur. Donc la première chose que je fais, hein, un petit apt update. Et un full upgrade. Maintenant que c'est terminé, on va passer à la prochaine étape qui est le paramétrage en fait du serveur SSH sur notre serveur. Donc en fait je crée un fichier myconfig.conf dans l'arborescence et je vais venir en fait y mettre tout ce contenu qui permet voilà, d'activer le serveur SSH sur le port 22, hein, un truc classique. Donc je l'ai mis de façon, enfin, c'est vraiment un setup tout ce qu'il y a de plus classique. On viendra ensuite, vous verrez, renforcer un peu la sécurité en n'autorisant plus le login pour l'utilisateur root. Donc là, de façon transitoire, je le mets à yes, mais derrière, on viendra corriger cette valeur une fois qu'on a créé un nouveau user. Donc, je sauvegarde.
je quitte, et on relance le service SSH. Ensuite, j'ai installé la commande sudo, puisque je vais derrière la rattacher à mon nouvel utilisateur. Et maintenant que c'est fait, je passe donc à la création de mon utilisateur Christophe. Bien sûr, je vous laisserai créer le vôtre à votre convenance. Donc là, je mets le password, je confirme, et je dis oui. Mon utilisateur Christophe est donc créé. Je vais donc lui rajouter les groupes SSH et sudo pour qu'il puisse se connecter en SSH et activer la commande sudo. Et enfin, je vais venir me connecter avec cet utilisateur pour vérifier que tout va bien. Et voilà, donc je suis maintenant avec mon user Christophe. Donc c'est ce que je disais, ensuite on va venir donc remodifier notre fichier de configuration SSH pour ne plus autoriser le login avec l'utilisateur root. Donc en fait on aurait pu le faire dès le départ, hein, d'où j'ai pas tenté de me connecter en SSH. C'est vrai que quand j'ai fait sur mon serveur au départ, j'ai fait une première connexion SSH en root pour vérifier que tout allait bien. Alors, il est où permis root login? On a no. Et on redémarre notre service en mettant cette fois-ci sudo. Oui, non, ça c'est une petite commande si vous vous donnez. Par défaut, en fait, les utilisateurs normaux n'ont pas le droit de faire la commande ping, donc si vous voulez que les utilisateurs normaux aient cette facilité, je vous ai mis la petite commande. Donc voilà, maintenant on va passer à la prochaine étape qui est la création des partages Samba. Mais pour se faciliter la vision, on va se connecter en SSH sur notre serveur. Donc là, je vais récupérer le nom d'hôte. Je vais ouvrir mon terminal. SSH. .home. Et me voilà donc sur mon serveur de fichiers. Alors donc ce que je disais, là pour créer le serveur Samba, on va déjà vérifier si le service tourne. Normalement c'est pas le cas, hein. Voilà, il n'y a pas de service. Donc, bon, l'update on peut laisser tomber, on l'a déjà fait. On va donc installer directement le paquet Samba. Voilà qui est fait. Alors on va arrêter le service et on va passer à l'étape de création du fichier de configuration. Donc la première chose que je fais, c'est que je fais un backup du fichier de configuration du template. Et ensuite je passe à l'édition du fichier de configuration. Donc là, j'efface toutes les informations qui étaient présentes.
Je crée donc cette configuration, donc avec mon nom de workgroup, donc là une authentification par user. Alors vous allez voir en fait, je vais lorsque je crée ici mon partage en fait. Premier partage ici c'est média. Donc les fichiers qui vont être partagés à travers le protocole SMB, donc sont ceux qui sont dans l'arborescence SRV, Samba, Data et donc un sous-répertoire média. Donc je fais en sorte également de forcer le user qui crée les fichiers à travers le protocole Samba. En fait, dans mon arborescence Linux, le nom du créateur sera SMB user et donc le nom du groupe sera SMB group. Ça me permet en fait d'avoir derrière tous les fichiers qui ont le même user group associé. Et également, je force les droits donc sur la partie fichier et sur la partie directory pour que les users groupent les droits en lecture-écriture sur les fichiers et les autres juste un droit en lecture. Et sur les directories, pareil, 775, donc tous les droits pour y compris l'exécution pour les users et les groupes, et puis les droits en lecture pour les autres. Donc le partage il est navigable, il est public, et donc on peut y écrire. Donc voilà, du coup il y a l'idée en fait de ce partage, étant donné que c'est sur mon réseau interne, et que j'ai pas de données particulières dessus, enfin qui seraient confidentielles, c'est qu'on puisse s'y connecter en guest sans user mot de passe, d'où en fait la notion de public. Voilà, ça facilite derrière le partage pour tout le monde au sein de la famille. Je copie tout ça. Ensuite, je vais donc créer mon groupe SMB Group. Je vais créer également mon user SMB User, qui est donc un user système, et qui ne pourra pas se connecter. C'est pour ça qu'ici, en termes de shell, on a mis sbin no login. C'est vraiment un pur user système. On passe ensuite à la création des répertoires de partage. Donc on va créer ici dans l'arborescence SRV Data un sous-répertoire média, qui est donc celui que j'avais déclaré dans ma configuration Samba. Je donne les droits de propriété de ce sous-répertoire à mon user SMB user et au groupe SMB group. Bon, je le mets également récursif, mais vu qu'il n'y a pas de sous-répertoire derrière, ça, on pourra en faire l'économie. Et donc vous allez voir, ls-lh. Par défaut, en fait, le groupe a juste les droits ici en read et en exécution sur le directory. Donc voilà, je vais rajouter les droits en écriture pour le groupe. Et là, vous voyez maintenant, le groupe a les droits en écriture. On démarre le partage. On vérifie son statut. C'est tout bon, il est actif, en running. Alors, une fois qu'on a fait ça, on pourrait déjà accéder au partage Samba. On peut déjà faire le test maintenant, si vous voulez. Hop, je vais juste récupérer mon petit nom d'hôte. Donc là, je vais dans Fichier, se connecter au serveur.
Je mets donc mon nom d'hôte, le type partage Windows, je me connecte, et me voilà connecté. Donc il peut vous mettre aussi ici un petit pop-up, ici on vous demande de vous connecter en guest, donc vous dites oui, et vous pouvez donc vous connecter. Donc là, j'ai mon répertoire média, bah voilà, justement, c'est connecté comme anonyme, c'est exactement ça. Donc là je vais tester, on va créer un nouveau dossier, test 1, parfait, et dans test 1, on va créer un nouveau document, test.txt, on va venir l'éditer, et donc, si je vais dans mon arborescence, ls-lcha, je vois donc mon répertoire test 1, qui est donc la propriété de SMB user et de SMB group. Si je vais dans test 1, je vois mon fichier test, qui est donc la propriété de SMB user et de SMB group. Donc voilà, c'est exactement réagi, exactement comme je l'attendais. On peut donc passer à la dernière étape optionnelle de ce tutoriel. Donc cette dernière étape, en fait, c'est ma stratégie de sauvegarde des données justement qui sont stockées sur mes partages Samba, qui sont vraiment mes données en fait multimédia et puis mes documents. Donc la stratégie que j'ai finalement adoptée, c'est celle de faire une synchronisation quotidienne à travers l'outil AirSync. Donc on va venir l'installer. Donc concrètement, AirSync va prendre toutes les données qu'il y a dans mon répertoire là, data media, sous SRV Samba, et va donc les synchroniser avec les données de mon répertoire Samba Data Backup, donc de mon deuxième disque. Donc on vient installer AirSync. On va tester une synchronisation. Donc en fait, vous pouvez, voilà, en mettant ici Dry Run, ça va, on va dire, simuler une synchronisation, et avec également l'option Verbose, vous voyez tout le détail de ce qui serait fait si on lançait la commande. Donc là on voit qu'est-ce que viendrait faire le AirSync dans le répertoire Data Backup. Il viendrait créer un répertoire média test 1, et il y copierait le fichier test.txt. Donc c'est exactement effectivement ce qu'on lui demande. Donc pour automatiser tout ça, ce script en fait je l'ai mis dans le cron de mon utilisateur root. Je me reconnecte avec mon utilisateur root. Je crée un fichier backup.sh que je viens éditer. Et donc dans le contenu, truc tout bête, je remets ma commande AirSync sans les arguments, les options dry run et verbose. Et puis également je rajoute un texte echo pour que puisse tracer le début et la fin du traitement. Une fois que le script est créé, je le rends exécutable avec un petit chmod plus X. Et puis je le teste en le lançant une première fois. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Bon, là, il n'y avait pas grand chose à faire. On va vérifier d'ailleurs. ls-lha, srv, samba. Donc là, ça va être data backup. Et là, vous voyez qu'il nous a créé le répertoire média. Dans ce répertoire, un répertoire test 1.
Et dans ce répertoire test 1, notre fichier texte. Donc là, commande rsync, voilà, je l'ai mis en mode archive, du coup ça préserve tous les attributs des fichiers d'origine, et l'option delete, elle permet en fait, lorsque vous supprimez quelque chose dans l'arborescence source, de venir la déliter si elle est présente dans la destination. Donc là, ça va d'avoir un miroir parfait. Donc maintenant que tout ça est bon, on va venir éditer notre cron tab de l'utilisateur root. On va choisir l'éditeur nano. Et voilà, et donc là, je lui dis de s'exécuter tous les jours à 6h30, alors heure GMT plus 0, hein, bien attention, donc en fait ça ferait 8h30 heure française, de venir exécuter le script backup.sh et de sortir tous les résultats dans un fichier backup log. On le copie et on ferme, et voilà, c'est maintenant dans le cron tab de mon utilisateur root. Et ben voilà, hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc voilà la façon dont je me suis créé mon petit fichier serveur de fichiers basé sur un conteneur LXC, donc on voit qu'en termes de ressources, ça prend pas grand chose, hein. 72 mégas de mémoire, et le CPU est très peu utilisé. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto dans lequel on créera un conteneur LXC, mais cette fois-ci pour y héberger Docker et donc tous les services auxquels on souhaite mettre en place via Docker. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, et des commentaires également. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao!